Bonjour, le grand dossier, c'est l'inflation normative en France. Alors, le gouvernement, cet été, s'est autocongratulé quant à l'efficacité de sa règle du 2 pour 1. Alors, c'est quoi le 2 pour 1? C'est une règle fixée par cette circulaire en 2017 et qui nous dit que tout projet de décret autonome créant une contrainte administrative nouvelle doit être compensé par l'adoption simultanée de 2 abrogations ou de simplifications de mesures antérieures. Et le gouvernement de donner des chiffres. Voici quelques extraits de la communication gouvernementale. Est-ce que le gouvernement a raison? Oui et non. De fait, il y a, quand on lit le journal officiel ces temps-ci, beaucoup d'abrogations et de simplifications, plus que par le passé. Et c'est vrai que en plus, on a quand même beaucoup de mesures qui sont lancées avec des expérimentations, puis un rapport avant de l'étendre, ou un certain nombre de mesures qui sont lancées, mais pour lesquelles on a dit qu'on pourrait les supprimer si un rapport d'évaluation concluait à l'inutilité de la mesure. Ce sont des apports que peu de gens contestent. Ceci dit, on n'y retrouve pas totalement notre compte. Il est très difficile de compter les normes, et il est très difficile parfois de voir si on remplace réellement les normes par des normes plus simples. Si je supprime 4 normes simples pour la remplacer par une nouvelle d'une complexité épouvantable, on n'a rien avancé. Deuxième chose, oui, on continue à avoir beaucoup de normes en France en réalité. En 2000, le Conseil d'État avait fait un décompte. On avait à l'époque 9000 lois et à peu près 120 000 décrets. 8 ans après, on était passé à 10 500 lois et à peu près 127 000 décrets, alors même qu'en même temps, on codifie, ce qui devrait supprimer un certain nombre de textes. Et la dernière législature a atteint des sommets avec apparemment 448 lois. Ceci dit, ne fantasmons pas sur la supposée beauté d'un État qui serait peu normatif, allégé en normes. Parce que les sociétés complexes ont toujours produit un droit complexe. Et puis la notion même de droit se complexifie. On a une montée en puissance de ce qu'on appelle le droit souple. Le Conseil d'État a même rédigé un rapport là-dessus. On a le même Conseil d'État qui a admis qu'une norme législative puisse proclamer un principe sans qu'il soit obligatoire de rendre cette norme effective. Conseil d'État, 24 octobre 2019. Alors on a bien besoin sur ce sujet des lumières du professeur Baranger. Denis Baranger, merci beaucoup d'être avec nous. Denis, première question. Y a-t-il trop de normes, trop de lois en France? Il y en a beaucoup. La vraie question, à mon avis, n'est pas tant quantitative que qualitative. Il y a beaucoup de lois en France, il y en a beaucoup dans tous les autres pays du monde. Comment est-ce qu'on calcule le bon nombre de lois? Je ne sais pas, c'est pas scientifique. Je ne sais pas quel est le ratio entre le nombre de problèmes sociaux et le nombre de lois qu'on devrait avoir, ça n'existe pas. La vraie question n'est pas tant quantitative que qualitative. Oui, les lois sont relativement mal rédigées. Et oui, le renouvellement, ce qu'on pourrait appeler le turnover législatif, est trop grand. J'ajouterais que la prétention à la déflation normative, cette politique publique de la déflation normative, me semble vouée à l'échec. Donc, si je comprends bien, à la limite, tant qu'à faire d'avoir plein de normes, autant que ce soit des lois, c'est cela? Oui, en partie. La loi présente des qualités. Elle est adoptée par le Parlement, par des représentants élus, dans la transparence et avec une procédure protectrice sous le contrôle du juge constitutionnel. D'un autre côté, la question se pose peut-être autrement. La loi a certains avantages vis-à-vis notamment des décrets, mais ce qui me paraît un des problèmes que masque cette discussion sur l'inflation législative, c'est l'abondance que nous avons maintenant d'ordonnances. Près de 80 habilitations législatives pour le gouvernement à adopter des ordonnances. Il y a désormais beaucoup d'ordonnances en France et à mon avis beaucoup trop. À ce compte-là, plutôt avec les inconvénients de la procédure décrétale et sans les avantages de la loi, quoi. C'est un peu ça. Regardez la décision qu'a pris le gouvernement de faire adopter il y a un an en cours de procédure législative le Code de la justice des mineurs par voie d'ordonnance, alors que c'était manifestement de la compétence du Parlement de faire ce travail. Oui, sauf qu'on a envie de dire, est-ce qu'en France on n'a pas une prétention à épuiser le réel par un droit écrit qui prévoirait tout? Peut-être que, au rebours de ce que tu viens de dire, il y aurait la place aussi à un autre système où on aura un droit écrit plus léger, mais avec plus de place pour le juge dans les interstices de la loi. Alors oui, certainement, il y a cette tradition rationaliste en France, l'idée qu'on va épuiser le réel par de la norme. Ça, c'est certainement exact. Je ne pense pas pour autant que nous ayons un État moins jurisprudentiel en réalité que dans ce qu'on appelle les pays de common law, Grande-Bretagne, États-Unis. Il me semble que ce discours sur l'inflation législative cache un petit peu quelque chose, c'est que les gens qui contrôlent la norme sont en même temps les gens qui la font en France, la haute administration, et qu'ils sont les auteurs de la propre critique de leur surproduction législative. Bien, merci beaucoup Denis Baranger et
À bientôt.